monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau haul encore et encore, je n'arrête pas en ce moment. C'est un haul quasiment 100% palette et quasiment 100% Vinted, à part 2-3 produits, c'est que du Vinted et il n'y a que des palettes. Et du coup, accrochez-vous si vous voulez regarder tout ça parce qu'il y en a quand même pas mal. Je commence du coup sans plus tarder parce que je vais essayer quand même de faire une vidéo assez courte étant donné que je fais pas mal de hauls en ce moment. La première palette, tout simplement, il s'agit de la Sunset palette de chez Natasha Denona. C'est une palette que je n'avais pas, c'est une palette que je voulais en ma possession. Et je sais pas, il y a plein de facteurs qui ont fait que je ne l'ai jamais acheté et que j'ai regretté. Et là concrètement j'ai fait une affaire puisque je l'ai eu à 26 €. Donc concrètement pour du Natasha Denona c'est juste fou. Et la vendeuse du coup m'avait mis un petit pinceau de chez elle. Donc écoutez, ça fait toujours plaisir. Je suis vraiment trop heureuse. Vraiment c'est une très belle palette. Qui est sublime, franchement elle est canon. J'ai quand même déjà mis mes doigts dedans, j'ai un peu checké la palette. Elle est vraiment très belle. Et pour 26 € du Natasha Denona de cette qualité là, honnêtement c'est tout bénef. Parce que sincèrement les anciennes comme ça de chez Natasha Denona, je trouve qu'il y a une qualité absolument dinguissime. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas les fards les plus pailletés etc, mais je trouve qu'il y a la qualité de dingue et les lumineux ils envoient quand même. Donc ouais, franchement je suis trop contente de celle-ci et à 26 € comme je vous l'ai dit, je me suis pas fait prier honnêtement, la réflexion n'a pas été très longue. Donc ouais, comme quoi on peut faire de très belles affaires et ouais, je suis trop contente. Je continue avec et toujours la même vendeuse sauf que je lui ai fait 2 lots. Honnêtement dans le premier lot je crois que j'ai pris 14 palettes et ça m'est même pas revenu à 30 € et vous allez voir ce qu'il y a, c'est juste dingue. Et la deuxième c'est pareil, il y en a 4 et ça m'est pas revenu non plus très cher. Donc voilà, et puis ça s'est pas fait tout dans le même mois, donc c'est des trucs un peu étalés, donc voilà, et sincèrement ça vaut trop le coup. Du coup je commence par la première commande, le premier lot que je lui ai fait. Je lui ai pris le Glam Donut de chez Glamlite. C'est vraiment une palette que je voulais, je sais pas pourquoi, elle me donnait trop envie. Pourtant elle fait quand même partie des anciennes, hein. Je crois que ça commence à dater Donut, hein. Mais non, elle me donnait trop envie avec l'été, enfin les beaux jours qui arrivent là, elle est full colorée. Et j'aime trop, et la qualité Glamlite je connais, j'ai déjà des palettes et j'adore, et elle est neuve donc tout bénef aussi. Et là quand je la vois j'aime beaucoup et j'adore aussi le fait qu'il y ait à chaque fois un fard mat et un fard lumineux dans la même color story, vous voyez. J'aime beaucoup le concept, donc je suis juste trop contente de cette palette. Forcément, étant fan de Disney, j'ai craqué sur la collection Villains, la collection avec, enfin celle avec Cruella. J'adore ces palettes, sincèrement je la trouve juste dinguissime. Il y a la Maléfique, je rêve d'avoir la Maléfique. J'ai pas encore sauté le cap, mais un jour je sais que je me la prendrai. Celle-ci du coup est dans les teintes grises comme ça, absolument juste dinguissime. Vraiment elle est canon, pour avoir mis mes doigts dedans elle est juste sublime. C'est pas la qualité Catrice, c'est pas la qualité de fard la plus dinguissime hein, qui soit, mais je trouve que c'est une marque qui se défend bien et qui fait de très beaux produits et que voilà, je trouve que non, c'est sympa. J'aime bien la marque Catrice, j'aime beaucoup maquiller avec, donc voilà, ça ne me dérange pas. Et le fait qu'il y ait des teintes froides, absolument canon. Une marque maintenant que je voulais tester depuis toujours et je n'ai jamais sauté le cap, je ne sais pas trop vous dire pourquoi. Ouais, j'ai pas vraiment trop d'idées du pourquoi du comment. C'est la marque Juvia's. Et tout simplement du coup j'ai pris la The Saharan. Ouais, c'est ça, qui se prend du coup comme ça. C'est une des basiques de chez Juvia's et elle est canon. J'en fais même tomber le film plastique. Vous voyez, c'est 100% neuf, hein, ça vaut trop le coup. Celle où j'ai pris 14 palettes, vous allez voir, c'est un peu moins neuf, mais bon, ça me dérange pas. Franchement, c'est canon. J'ai trop hâte de m'en servir. C'est une petite palette comme ça basique. Mais ouais, ça me plaît bien ça. Donc pour tester la marque, écoutez, je suis plutôt très contente. Pour finir avec le premier lot, j'ai tout simplement pris la Sunrise de chez Natasha Denona. Cette palette, en fait, comment vous expliquer? Vous voyez, tout ça pour le prix auquel j'ai eu, c'est vraiment cadeau. C'est une palette en fait que je voulais depuis très longtemps. Et il y a quelque chose qui me... Voilà, qui faisait que je ne craquais pas. J'ai toujours acheté mes palettes Natasha Denona de manière générale, de façon un peu récurrente, elles sortent, j'achète. La Gold, je ne pense que je ne craquerai pas étant donné, enfin la Golden, étant donné que j'ai déjà la Gold.
Voilà, et pour moi la gold me satisfait amplement, c'est l'une de mes chouchous, donc voilà. Et peut-être qu'un jour je craquerai pour la golden, on n'est pas à l'abri. Mais ouais, c'est pas... je sais pas, la Sunrise, je m'étais toujours dit ouais, et il y avait un oui, il y avait un non. Et je sais que la qualité elle est moindre, parce que j'ai beaucoup vu, enfin j'ai regardé pas mal de revues justement pour essayer de me dissuader ou au contraire de me tenter. Et honnêtement, je sais pas, il y a toujours un truc qui... Voilà, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans ces revues-là, j'ai toujours vu que la qualité, les gens disaient qu'elle était inférieure à ce que Natacha proposait. Bon, je l'ai testé juste en swatch, effectivement, il y a 2-3 fards qui sont un peu moins waouh. Ça reste quand même une très bonne palette, mais je suis contente de ne pas l'avoir payé à prix plein. Je pense que j'aurais peut-être été déçue. Je sais pas, je me suis pas encore maquillée avec, hein, et je peux pas vous dire. Mais c'est une palette en tout cas que je voulais et que je savais qu'un jour j'aurais dans ma collection. Malheureusement elle est arrivée cassée, mais j'ai réussi à enlever tous les fards et à tous les recompresser. Enfin, j'ai quasiment tous les fards lumineux qui sont arrivés pétés, mais écoutez, vous allez la voir, elle est, je trouve que je m'en suis plutôt très bien sortie. Vous voyez, on dirait pas en fait qu'elle a eu un impact, elle est telle qu'elle, vraiment elle est telle qu'elle, elle est sublime. Quand je la vois là comme ça, j'ai tellement d'idées de look, c'est fou. Donc je pense qu'en fait, je vous dis qu'à tout moment, je peux être déçue de l'avoir achetée et voilà, et au final, je pense pas. En fait, là, quand je la regarde, je me dis, mais elle est canon cette palette. Alors, je sais pas, je peux pas vous dire, je vous dirai ça quand je l'aurai testée. À tout moment, ça va être une palette favorite de tous les temps. Mais elle me donne très envie en fait, cette palette. Je la trouve encore plus belle en réalité, je trouve qu'elle est encore plus waouh. Là, il y a un petit moutarde et tout qui est absolument canon. Et je me tâte même, pour vous dire, à l'amener pour partir en vacances. Étant donné que je pars en voiture, ce serait quelque chose qui serait pas très dérangeant parce que voilà, vu qu'elle a déjà été un peu fragilisée, je l'amènerai pas en avion ou autre. Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympatoches avec cette palette. Donc bah pourquoi pas, je pense honnêtement que ça peut faire partie de mes palettes coup de cœur du moment. Voilà, je vous en dirai plus du coup dans les prochaines vidéos. On continue du coup avec le dernier lot. Je crois que j'ai pris 14 palettes, je sais plus, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 du coup palettes dans ce lot là qui m'est revenu à rien du tout. Et je suis trop contente parce qu'il y a vraiment des palettes que je voulais et d'autres ça a été des petits rajouts en mode pourquoi pas, parce que ça faisait partie du truc donc bah, c'était sympa. Et voilà, pareil j'ai eu de la casse sur une palette. Mais je m'en suis aussi bien sortie donc ça me dérange pas trop non plus. Et forcément c'est le risque, hein, je passe avec Mondial Relais pour quasiment la totalité des produits. Mondial Relais c'est quand même, voilà, je n'en dirai pas plus mais j'ai vu faire, je sais comment ça se passe et tout, je sais que voilà, c'est très... ça peut vite, voilà, finir un petit peu en bouillie, même si on protège de fou les palettes, donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai eu un petit peu de casse. Du coup, je vais commencer par deux palettes de chez Colourpop. J'ai tout simplement, du coup, donc c'est des palettes de 5 fards. Donc j'ai la Balade, qui se prend du coup comme ça. Donc celle-ci dans le lot, elle est juste sublime. Alors là, j'ai un fard qui arrive un peu pété. Donc qui est là, mais bon je l'ai recompressé donc il n'y a aucun problème. Ce sont des fards assez crémeux donc aucun souci. J'aime beaucoup la Color Story, elle est froide et j'aime bien et je dois avouer que je sais pas en ce moment je retrouve un petit amour pour les palettes comme ça de 5 fards un peu à la Natasha Denona. Ouais je sais pas, je trouve que ouais je sais pas, elle a quelque chose, franchement je les ai vues, je les ai trouvées super mignonnes donc voilà écoutez, ben, j'ai pris, hein, je m'en suis pas privée, surtout pour le prix honnêtement, moi je suis trop contente hein, d'avoir toutes ces palettes pour un moindre coût, je dis oui. J'ai pris la Too Hot qui se prend du coup comme ça, j'espère que vous voyez bien. Celle-ci du coup elle est flashy et justement c'est ce que j'aime, elle est rose comme ça et j'ai aucune palette qui lui ressemble, elle est sublime, vraiment elle est canon cette palette là, j'ai pas les mots, elle est trop belle, elle est sublime, on a un petit fluo là absolument divin, on a un petit cerise là juste trop beau et ouais je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment mais j'ai l'impression que ça devient un petit peu ma petite couleur du moment. Donc bah écoutez, pareil, je vous en dirai des nouvelles, mais ça appelle l'été, c'est frais, enfin c'est tout ce qui me manque en ce moment tout simplement. Une qui lui ressemble beaucoup en termes de Color Story et je n'ai jamais testé la marque, du coup je suis trop contente. C'est la P. donc c'est la Smony Tones, je crois que c'est ça. Donc du coup qui se prennent comme ça avec les
les petits dollars, je vais y arriver. Je suis debout depuis très tôt, j'ai bossé, il fait chaud, comment vous dire que là je suis déglinguée. Je n'ai pas d'autre mot, j'ai pas beaucoup dormi ni rien, donc je suis un peu molle, tout simplement, voilà. Du coup donc cette palette se présente du coup comme ça, elle est franchement trop belle. Et j'ai déjà mis mes doigts dedans, j'ai pas pu m'en empêcher. Et vous voyez, elle est trop belle aussi en fait, c'est vraiment la palette, ouais, je sais pas, des rosés mais avec des petits flashs comme ça et tout, enfin j'aime trop, franchement c'est trop beau. Donc pareil, je suis trop contente et les couleurs en ce moment, ça me manque en fait, voilà. Donc j'aime trop. Franchement, je veux pas arrêter de dire ça, mais en fait j'adore, je m'émerveille devant ces palettes. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, je pense que je les ai ouverts au moins 2-3 fois et je les ai regardés comme ça en admiration. Hein. Je n'ai pas de mal à vous dire que j'ai une réelle addiction aux palettes. Ça devient un problème. Je continue avec deux petites palettes de chez Too Faced, la That's My Jam, qui est une palette aussi que, écoutez, je voulais, qui m'a toujours un peu tapé dans l'œil. Un peu comme la Sunrise, je me suis toujours dit oui, non. Voilà, il y avait toujours ce petit truc, mais je ne l'ai jamais oublié et je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre je la prendrais et c'est chose faite, à moindre coût en plus, donc voilà. Donc là par contre avec le miroir c'est un peu chiant de vous montrer les couleurs, mais elle est canon. Cette palette elle est juste sublime, pareil, ça appelle l'été. On est sur une color story plus light, hein, beaucoup plus neutre, beaucoup plus passe-partout selon moi. C'est du coloré, mais du coloré très portable, hein, sans aucun souci. Mais je la trouve canon là, le petit violine et tout là, ah là là là. Et elles sentent juste très bon. Elles sentent divinement bon. Donc ouais, concrètement je suis juste trop contente. Et une palette aussi que je voulais et que je m'étais laissé passer parce que je m'étais dit bon, en fait elle est neutre, allez, ne la prends pas. Et je m'étais un petit pincement au cœur quand même. C'est la Hot Butter Red Rum qui se prend du coup comme ça, qui était une édition limitée, qui sent juste aussi trop bon. Et elle est du coup très neutre, très basique. Mais j'aime trop l'effet un petit peu moutarde, le jaune moutarde et tout. C'est un neutre chaud et un neutre ouais, passe-partout. À la fois ça me fait penser à l'automne cette palette. Je pense qu'elle peut être parfaite en automne, mais je pense qu'elle peut être parfaite aussi pour la vie de tous les jours au quotidien. Voilà, tout simplement. Et ouais, franchement je suis juste trop contente aussi de l'avoir en ma possession cette palette. Je reprends ma folie attitude pour tout ce qui est Disney. Il y avait la palette MAC en collaboration avec Aladdin qui est la Princess Jasmine, du coup qui est juste trop mignonne. Je ne l'ai jamais prise parce que je trouvais que les pans étaient trop petits pour le prix. Vraiment, les pans sont un rikiki, ils sont tout petits. Il y a juste la taille du pinceau et ça s'arrête là. Et je trouve ça, je sais plus à combien la palette, je me demande si c'est pas 50 et quelques euros. Je ne l'aurais jamais prise à prix plein. Jamais. Elle est beaucoup trop chère selon moi pour la quantité de fard qu'il y a. Après pareil, je vous dis ça mais pareil, j'aime pas regarder le grammage, pareil à niveau gramme on est pas mal hein. Écoutez, on a 5,85 grammes en sachant que j'ai 9 fards, donc ça fait on est très loin des moins d'un gramme par phare. Donc écoutez, voilà, pour vous dire, je n'aurais jamais acheté cette palette à prix plein, ça c'est sûr. Mais elle m'a toujours aussi, voilà, pour le côté collection et même le côté, voilà, je la trouve belle, hein, attention, je la trouve vraiment, je trouve qu'elle est sympa, elle est basique. Mais elle a ce petit truc de tous les jours qui fait qu'elle est canon. Donc bah écoutez, ma foi je suis aussi très contente de l'avoir. Et franchement non, ça vaut trop le coup. Je sais pas moi pourquoi les gens font des palettes à si bas prix. Enfin je sais pas, ouais, est-ce qu'elle voulait se débarrasser, etc. Je sais pas. On a parlé mais un tout petit peu, je vais pas trop poser les questions. Mais non franchement je suis juste trop contente et ça vaut vraiment le coup, hein. C'est fou. Ensuite on va continuer avec Huda Beauty. Si entre temps vous me voyez avec un nez rouge ou parler du nez, c'est tout à fait normal. Je suis en pleine allergie donc écoutez c'est le quotidien. Voilà, je fais avec, que voulez-vous. Tout d'abord chez Huda Beauty, la Topaz Obsession. C'est la dernière qui me manquait pour compléter ma collection des pierres précieuses. Je la voulais pas dans un premier temps parce que je m'étais toujours raisonnée en me disant elle est neutre, t'as beaucoup de palettes de neutre, bon t'as beaucoup de palettes de manière générale donc voilà, mais je sais pas, les autres elles avaient quelque chose d'innovant. La bleue elle est canon, voilà, la verte et tout, mais la topaz c'est vrai que je me suis dit bon allez, raisonne-toi Marine, elle est super neutre. Mais en même temps il y a ce petit truc là qui
qui me titillait et je savais un jour ou l'autre que je craquerais et comme je vous dis là pour le prix honnêtement j'ai foncé, surtout que elle est juste trop canon et elle est souvent sur beauté privée mais c'est vrai que beaucoup de personnes en fait quand je regarde les collections de palettes, parce que j'adore regarder ce genre de vidéos, d'ailleurs dites moi si un jour vous voulez voir ma collection, enfin je pense que je les ai comptés la dernière fois, je crois que j'en ai 600 et quelques, 624, 25, je sais plus, c'est énorme, j'en ai conscience. Mais voilà, n'hésitez pas à venir si un jour vous voulez voir ça, je pourrais la faire, ça me prendra beaucoup de temps mais je pourrais la faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que en fait il y a quelque chose qui me disait prends-la. Et dans toutes les vidéos donc, que j'ai regardées sur les collections de palettes, il y a tout le temps la personne qui disait elle est ultra pigmentée, ultra crémeuse. Pour l'avoir swatchée, elle est ultra crémeuse, elle est ultra pigmentée et donc je n'ai aucun doute qu'elle sera excellente. Je connais la qualité Huda, voilà. Et c'est vrai qu'elle a l'air superbe. Il y a toujours ce petit jaune un peu moutarde qui m'appelle en ce moment, qui fait à la fois donc très automne et à la fois on peut totalement la porter pour la vie de tous les jours. Je trouve qu'elle est bien construite, il y a de beaux fards lumineux, de beaux fards de transition, un fard foncé, un fard clair. Je n'ai rien à demander de plus, je la trouve très complète et je suis heureuse de l'avoir dans ma petite collection. Chez Huda, une collection que j'ai toujours regretté de ne jamais avoir acheté, franchi le cap, ce que vous voulez. C'est la collection Néon. Mais vraiment, cette collection, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais craqué dessus. Donc là, il y avait la Néon orange. Écoutez, un jour j'aurai la Néon rose et un jour j'aurai la Néon verte. Elles sont vendues quand même séparément ou en lot. Très cher ce Vinted, enfin très cher. Tout est relatif. Hein. C'est pas cher, mais comparé à tout ce que j'ai pris là, oui c'est cher. Effectivement, j'ai eu tout ça pour 30 €. Là, la palette seule, il la vend peut-être 15 ou 20 €. Voilà, mais... Et voilà, à la base, elle valait quand même 30 €. Mais elle est trop... Elle est trop belle, franchement, elle est canon aussi, c'est neuf aussi, enfin il y a même encore les films et tout, hein, vous voyez c'est canon, enfin honnêtement j'ai rien à dire. Quand on sent un petit peu la personne et tout, enfin je suis plutôt dans l'optique maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup Vinted parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je suis une grande consommatrice de palettes. Dans tous les cas, j'achète beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, je me dirais que je ne serai plus gold chez Sephora parce que bah, j'achète de moins en moins sur Sephora. C'est vrai que bah, Vinted, comme là, c'est mon ami. Hein, ou en physique, j'aime bien acheter quand je vois les trucs en vrai et pas commander. Et c'est vrai que en fait, plus ça va et plus j'aime beaucoup Vinted parce que c'est des palettes neuves ou quasi neuves. Pour la consommation que j'en fais tous les jours, c'est voilà, c'est vrai que c'est moins d'argent jeté par les fenêtres étant donné que bah, c'est vrai que j'ai 600 et quelques palettes. Enfin, honnêtement, je sais que humainement parlant, c'est impossible de tout mettre et de tout utiliser, de tout finir. Voilà, mais c'est aussi une collection, c'est vraiment mes bébés. Enfin, je les adore, hein, je les regarde et tout. Enfin, c'est bref, une maladie, vraiment. À ce stade-là, j'ai plus les mots. Mais voilà, en fait, ça me permet de me faire plaisir à moindre coût. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc quand c'est en lot comme ça, c'est vrai que généralement, je saute facilement le cap. Voilà. Mais non, franchement, elle est trop belle. Celle-ci aussi, avec la Sunrise, je me dis, là, les deux réunis, hein, pour l'été, ça peut faire un super combo. Donc je sais pas ce que je vais prendre, mais j'ai trop hâte. Et ouais, cette palette, franchement, elle est canon. Je la trouve sublime. Franchement, je la trouve très 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 belle, cette palette. Je continue chez Huda. La dernière, c'est la Nude Medium. Je rêve d'avoir la Light. Là, il y avait la Medium. Pareil pour le prix, honnêtement, je me suis pas privée. C'est une palette que je trouve aussi très 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 belle et tellement plus belle en vrai. Vraiment, elle est canon. Alors, je l'ai déjà vue en magasin, mais en magasin, il y a toujours cette petite lumière qui fait que c'est pas pareil. Je suis désolée, on sort, on voit une palette, ok, on va la trouver folle, mais quand on sort, etc., c'est comme les fonds de teint. Vous voyez, on va tester sur la main ou autre. C'est pas tester sur la main, mais vous m'avez comprise. On va tester une couleur, et quand on est à l'extérieur, on la voit d'une autre couleur. Parce que la lumière réelle de la vie de tous les jours à l'extérieur à la lumière du jour quoi, et la lumière artificielle c'est pas du tout la même chose. C'est exactement pareil avec cette palette, je la trouve tellement plus belle en vrai. Je la trouve aussi très belle en magasin, mais alors en vrai je trouve qu'on a notre délire. Le seul petit bémol, je trouve que ces deux fards là ici sont quand même très similaires, mais en dehors de ça les lumineux ont l'air incroyables. Donc voilà, je suis trop contente et pareil j'ai trop hâte de tester. Et ça ouais, typiquement la... Bon, je peux m'en servir en toute saison, hein, mais c'est vrai que il y a un petit air d'automne aussi. Donc ouais, pareil, trop trop belle. Et je suis trop contente. Franchement, si vous saviez comment je suis excitée de tester toutes ces palettes. J'ai un retard, je ne vous dis même pas le nombre de palettes, je pense que ça se compte à 100 palettes de retard. Mais je suis trop contente de les avoir et je suis trop contente, enfin j'ai trop hâte de les tester. Hein, mais bon, malheureusement, je me maquille pas les yeux tous les jours. La preuve en est aujourd'hui, hein, je me suis pas maquillée les yeux avec du fard à paupières. Mais écoutez,
je ne changerai pas. Je passe maintenant du coup chez Jeffree Star, j'ai la mini controversie. S'il y avait une palette que je voulais, c'est celle-ci. J'ai pas la controversie de base, j'ai quelques palettes Jeffree Star maintenant, il y en a d'autres qui me donnent très envie aussi. Mais c'est vrai que la mini controversie, elle m'a, avec le fard vert au milieu, parce qu'il y avait deux déclinaisons, elle me donnait trop envie. Donc avec toujours un petit miroir, regardez-moi la beauté de cette palette, je suis trop fan. Je n'ai pas les mots, honnêtement je n'ai pas les mots. Cette palette est sublimissime, j'ai hâte de m'en servir. Franchement je la voulais trop cette palette, je la trouve trop belle. Il y a, je sais pas, je la trouve incroyable. Tous les fards me donnent envie, tous les fards m'inspirent. Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis trop contente, j'ai trop hâte aussi de m'en servir de cette palette. Et avec du coup il y avait la mini breaker, je n'ai pas la breaker classique. Et la mini, écoutez, elle me donnait bien envie, enfin dans l'eau, pareil, j'allais pas dire non. Et c'est vrai que pareil en vrai, elle est encore plus belle et plus incroyable. Moi qui suis fan de violet, et ce orangé là on en parle, j'ai trop hâte de m'en servir. Enfin franchement le orange et le violet déjà je trouve que ça va trop bien ensemble. Mais alors là je sais pas, cette palette elle m'a... Je sais pas, je l'ai vue, je me suis dit waouh, pourquoi je ne t'ai pas vue avant. Sincèrement, je la trouve sublimissime. Et pareil, ça appelle l'été ça, franchement c'est trop bien. Allez, il nous reste 3 palettes pour terminer avec Vinted. Une palette aussi que je voulais depuis très longtemps. La Avocado Toast de chez BH Cosmetics. C'est vraiment une palette aussi que sincèrement que je voulais depuis... Ouais, un nombre incalculable de fois. Hein. J'ai failli la prendre et l'acheter plein de fois. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai jamais fait. Et bah voilà, c'est une palette, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, de verre comme ça, olive, avocat, etc. Enfin, juste trop canon. Et la pigmentation BH, j'aime beaucoup. J'ai déjà des palettes de chez BH, jamais dans ce format-là, mais j'adore. Franchement, je la trouve juste sublime. Et je suis fan de verre, donc que voulez-vous? J'étais obligée de la prendre et avocado toast quoi. Franchement, c'est trop kiki, j'aime trop. L'avant-dernière palette, il s'agit de la collaboration entre Barbie et Colourpop, donc c'est la Malibu Barbie comme ça, qui est donc arrivée avec 2 fards explosés. C'est pas très grave, j'ai réussi à les recompresser. C'était donc du coup ces 2 fards là, donc les 2 fards lumineux là, mais elle est canon. Franchement la palette aussi elle est très belle, enfin franchement honnêtement je m'en fiche un peu de la collaboration Barbie, hein. Barbie c'est pas mon dada. C'était toute mon enfance. Attention Barbie, c'était... voilà, c'était... Je jouais aux Barbie, je jouais à la Barbie, j'avais toutes les Barbie, une collection, les maisons, bref, c'était fou avec ma meilleure amie et tout, enfin c'était excellent. Mais d'aujourd'hui Barbie c'est Barbie quoi. Mais j'adore la Color Story. Je la trouve ultra peps, ultra fruitée, ultra juicy comme ça, ultra... je sais pas, pareil, je me vois... En fait quand je la vois, je me vois au bord de la plage. Voilà, tout simplement, avec un petit cocktail. Elle est canon, franchement elle est trop belle, pareil, bah j'ai hâte de tester. La dernière palette, et pas des moindres, c'est une palette que j'avais trop envie d'acheter et j'ai regretté le jour où elle n'était plus disponible. Mais vraiment, si vous saviez comme je regrettais, et je suis juste trop contente, c'est elle qui a fait que j'ai acheté tout le lot d'ailleurs, enfin que j'ai composé mon lot. C'est la Simple Beauty, la The Equalizer Volume 2. J'ai déjà des palettes de la marque et celle-ci pour moi, visuellement et tout, elle avait l'air incroyable, ça avait l'air d'être la meilleure. Et j'ai vu des vidéos où plein de personnes ont dit que c'était la meilleure et que voilà. Elle est trop belle, elle est franchement trop belle. Elle est sublimissime, franchement elle est trop canon. Elle est hyper bien rangée. Là je vous l'explique hein, mais je pense que vous les avez déjà vus. Elle est hyper bien rangée, pareil il y a tout le temps les films plastiques et tout qu'il faut que j'enlève pour vous dire à quel point les palettes sont neuves. Enfin, franchement honnêtement c'est trop bien. On a vraiment donc 2 rangées ici de fards mat. 2 rangées ici de fards lumineux et là ici on a un peu un mélange des deux et c'est rangé par colonne, donc les violets, les orangés un peu pêche. Elle est canon, cette palette elle est juste canon. J'ai swatché un seul fard qui est celui-ci, trop beau, franchement trop beau. Donc ouais, trop contente aussi d'avoir cette palette. Je clôture cette vidéo avec 2-3 petits produits. Le premier, j'ai tout simplement voulu me reprendre le Sky High de chez Maybelline en waterproof parce que je m'en souviens plus du tout. Je n'arrive plus à me souvenir si j'aimais ou si j'aimais pas ce mascara. Donc écoutez, je suis juste trop contente et j'ai trop hâte de tester et c'est mon chéri qui m'en a fait un petit cadeau donc voilà, il savait que je voulais le retester. Et avec du coup, je voulais tester, ça je sais que je l'adore mais je me souviens plus du rendu, mais je sais que je l'adore. C'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Je le trouve dinguissime, je le trouve trop beau. En teinte 02 pour moi,
quand je suis plutôt en teinte, voilà, pas trop en plein été, mais canon. Franchement canon, ce produit là je l'adore, c'est une valeur sûre, il n'a plus rien à prouver pour moi. J'en ai acheté des tubes et des tubes de ce produit et c'est vrai que j'avais envie de le réutiliser, sincèrement, j'avais envie de... Parce que je sais que je l'aime trop, mais en fait je sais plus exactement le rendu qu'il a. En fait c'est ça mon problème. En fait quand j'adore les produits, je sais que je les aime, mais je sais plus trop ce qu'ils faisaient. Donc voilà. Mais je sais que c'est un très beau produit. Hein. Je suis désolée du coup s'il y a eu une petite transition. La caméra a coupé. Je pense elle avait tout simplement un petit coup de chaud ou elle était fatiguée. Mais je vous disais en fait que voilà, il file pas dans les plis et que je l'aime trop et que voilà, j'ai trop hâte de m'en servir. Je termine avec des éponges tout simplement parce que je voulais des éponges parce que j'en ai marre d'acheter des beauty blenders qui coûtent un bras, un pied, une jambe. Et quand je sais que en fait plein de personnes disent qu'il y a des alternatives, j'ai donc vu une vidéo de Marron Caméléon. Je sais que je l'avais vue, ça date il y a 2-3 ans, et je suis retombée dessus parce que, enfin je l'ai cherché cette vidéo pour tester les, donc ça s'appelle ça les Wonder Blender de la marque BK, donc ça prend du coup comme ça. Il y en a 5 dedans, donc déjà c'est top pour les jours de la semaine si on veut alterner. Moi je m'en fais une et je la lave tous les jours, mais si on a la flemme, voilà. Et à l'intérieur du coup il y en a 5 pour 7€ et quelques, hein. C'est cadeau. Et du coup, vous voyez, c'est comme ça, avec des petites couleurs. C'est juste trop fun. Et là, donc du coup, moi j'ai la mienne, qui est juste là qu'il faut que je lave, puisque je m'en suis servi ce matin. Je la trouvais excellente. Excellente. Alors le seul problème, c'est que ça fait 2-3 fois que je la lave. Enfin 2-3 fois. Façon de parler, ça doit faire peut-être 2 semaines. Ouais, je pense que ça fait 2 semaines. Et il y a déjà des petits trous. Donc je sais pas si c'est moi parce que j'ai trop pressé, donc je sais pas si c'est l'éponge. Je pense pas parce que écoutez, enfin je pense pas que ce soit moi, enfin je pense que c'est peut-être moi justement, parce que dans les vidéos Marron Caméléon et tout disaient qu'elles étaient extraordinaires, donc je sais pas. Écoutez, mais quoi qu'il en soit c'est vrai, elles sont divines. Je l'adore, j'adore la souplesse, j'adore le fait qu'elle absorbe moins que le Beauty Blender, ouais, je la trouve beaucoup plus douce et je la trouve géniale. Franchement pour moi, si les autres elles tiennent et qu'elles ne se crassent pas, qu'elles ne font pas de coupures comme ça, honnêtement moi pour moi j'achèterais que ça et rien d'autre. Et du coup sur Amazon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est top. Franchement c'est top. Du coup bah écoutez, on en a maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.